Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un merveilleux outil qui s'appelle l'EFT. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, donc la voici. Alors, EFT, Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle en français. C'est une technique à laquelle je me suis formée il y a plusieurs années maintenant, qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. C'est une technique qui est super pour apaiser le stress et toutes les émotions comme la colère, la peur, la tristesse, en lien avec un événement du passé ou ce qu'on vit actuellement dans notre vie ou même ce qu'on peut projeter ou anticiper comme événement à venir. Donc on peut ressentir des blocages ou des sensations physiques, des douleurs physiques qui sont associées et puis des pensées aussi. Il y a plein de champs d'application avec l'EFT, et ils sont nombreux, mais comme disait son créateur, Gary Craig, vous pouvez l'essayer sur tout. Et je vous invite vraiment à le faire. Alors cette vidéo est vraiment là pour vous présenter la technique de manière générale, vous présenter la méthode, et puis j'en ferai d'autres ultérieurement pour vous guider sur différents thèmes et différents sujets. Donc je vais vous présenter les points d'acupuncture que l'on va venir stimuler et c'est avec nos doigts que l'on va tapoter, comme on dit en EFT. En EFT, on va d'abord venir nettoyer ce qui nous encombre. Donc on va se connecter à ce qui est désagréable pour le libérer et faire recirculer l'énergie dans notre corps. Et ensuite seulement, quand cette émotion est libérée, on peut amener du positif. Donc ça peut être un peu déroutant au début quand on n'a pas l'habitude. Donc je vais vous proposer un modèle pour que vous puissiez l'appliquer chez vous avec le problème que vous rencontrez. Mais si jamais ce problème est très lourd ou bien qu'il est plutôt de l'ordre du trauma, je vais vraiment vous inviter à plutôt vous faire accompagner par un praticien certifié ou un thérapeute. Donc ça va se passer en deux temps. Il y a d'abord l'identification du problème et de l'émotion, qui se fait en plusieurs points. Et puis ensuite, on va venir faire la ronde EFT en tapotant donc ces points des méridiens. Donc tout d'abord, je vais identifier mon émotion. C'est la peur, la colère, la tristesse, la honte, etc. Donc par exemple, j'ai peur de ne pas avoir de clientes pour mon nouveau programme. Donc ici, l'émotion, c'est la peur. Ensuite, je me connecte à l'image la pire à laquelle j'associe cette émotion, mon problème. Elle peut être passée ou fictive. Donc ici, par exemple, ce serait que personne n'achète mon programme. Ensuite, je vais me connecter aux sensations physiques qui sont associées à cette émotion et à l'image la pire. Donc ici, ce serait par exemple une boule au ventre, ma gorge nouée. Et je peux aussi me demander quelle est la pensée que j'ai de moi que j'associe à cette image. Donc, par exemple, ça pourrait être ici dans mon exemple, ok, une partie de moi pense que je ne suis pas capable de vendre. Et ensuite, je vais évaluer comment se situe tout ça à l'instant T entre 0 et 10. 10 étant l'intensité maximale. Alors, par exemple, ici, je pourrais dire que je ressens ça à 7 sur 10. Donc, une fois que vous avez bien identifié tous les aspects de votre problème, et cette partie est très importante pour se connecter émotionnellement à ce qui vous bloque ou ce qui vous gêne, on peut ensuite passer à la ronde EFT. Donc, je vais d'abord vous montrer les points principaux du corps à stimuler. On choisit la main qu'on veut et on commence par le tranchant de la main d'une des deux mains, qu'on appelle en EFT le point karaté. Ensuite, ça va être le dessus de la tête. Donc c'est à peu près une petite dizaine de tapotements, on va dire. La base du sourcil. Le coin externe de l'œil. Vous pouvez faire soit d'un côté, soit des deux côtés, c'est comme vous souhaitez. Sous l'œil. Puis sous le nez.
dans le creux du menton. Au niveau des clavicules. Sous le bras, donc pour les femmes, c'est à peu près à l'endroit où se situe la bretelle du soutien-gorge. Et sous le sein, sous la poitrine. Donc on va passer maintenant à la ronde EFT. S'il y a des émotions, parfois il y a des émotions qui arrivent pendant la ronde et des pleurs aussi, laissez-les sortir, c'est vraiment très important, ça participe à la libération. Ça fait partie du processus de libération. Donc on va maintenant rentrer dans le processus de tapotement avec les rondes EFT. L'idée c'est qu'en moyenne on peut en faire 3 ou plus selon l'intensité de notre problème. L'idée c'est d'arriver à 0 d'intensité ou à 1 ou 2 si c'est ok de rester avec ce niveau-là. Donc je vais rester avec mon exemple pour que vous puissiez voir comment cela se construit. À vous ensuite de l'adapter à votre problématique du moment. Donc on commence avec la phrase de préparation en tapotant le point karaté. Cela va permettre de lever les blocages inconscients. La phrase se construit toujours de la même manière. Même si j'ai ce problème, cette émotion, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors après, ça peut varier, cette fin de phrase peut varier. Ça peut être, même si j'ai da, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte totalement. Ou je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Parfois, certaines personnes ont du mal à dire je m'aime. Mais l'idée majeure est de s'accepter avec son émotion ou avec son problème. Donc, dans notre phrase, il faut avoir le je m'accepte. Je m'accepte avec ce problème. Je m'accepte avec cette émotion. Je m'accepte tel que je suis. Ok. Donc, on est parti. Donc, quand on tapote le point karaté, on va répéter 3 phrases. Ça peut être la même phrase ou ça peut être 3 phrases différentes. Ici, j'ai choisi 3 phrases différentes. Donc, c'est parti. Même si j'ai peur que personne n'achète ma nouvelle offre, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de n'avoir aucune cliente, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur que personne ne soit intéressé par ce que j'offre, je m'accepte tel que je suis. Donc ensuite, on va commencer à tapoter les différents points d'acupuncture, tout en disant des éléments qu'on aura nommés dans notre phase d'identification. Et il y aura aussi peut-être des pensées qui arrivent au fur et à mesure et qui vont pouvoir compléter ces éléments. Donc la première ronde, c'est parti, le dessus de la tête. Cette peur que j'ai que personne n'achète mon programme. La base du sourcil. Cette peur qui me noue la gorge. Le coin externe de l'œil. Cette pensée que personne ne va être intéressé par mon programme. Sous l'œil. Cette sensation de boule au ventre. Sous le nez, cette peur de n'avoir aucune cliente. Creux du menton, cette peur que personne n'achète mon programme. Clavicule, cette pensée que je ne suis pas capable de vendre. Sous le bras, cette peur qui me noue la gorge. Sous le sein, cette peur-là présente pour moi. J'arrête de tapoter. Je prends une grande respiration. Je peux fermer les yeux pour me connecter intérieurement à ce qui se passe, pour voir si peut-être
il y a des changements de sensation, d'image ou des changements d'émotion. Et dans ce cas, on viendra tapoter par rapport à cette nouvelle émotion qui est arrivée. Et peut-être qu'on a l'impression aussi qu'il ne se passe rien, et c'est ok. On va ensuite réévaluer l'intensité de notre problème. Donc là, maintenant, je pourrais dire que il est à 5, et je sens beaucoup moins mon nœud au ventre. Cette image de moi qui n'est pas capable de vendre, elle est beaucoup moins intense, etc. Voilà, donc je prends vraiment le temps d'observer et d'évaluer. Et puis ensuite, on peut reprendre, refaire une deuxième ronde. Alors, je peux répéter les mêmes phrases ou en choisir d'autres. Donc là, je ne vais pas la refaire là, mais voilà, vous refaites la ronde. Ensuite, vous arrêtez, vous réévaluez l'intensité de votre émotion et de votre problème. Et puis, pour la troisième ronde, si vous sentez que l'intensité est vraiment très faible, entre 0 et 2, vous pouvez commencer à amener des phrases positives. Donc, je vais vous donner un exemple pour cette troisième ronde. Donc, dessus de la tête, je lâche et libère mes peurs. Base du sourcil, je laisse se dissoudre ce qui reste de peur. Le coin externe de l'œil, je lâche les peurs inutiles, les peurs excessives. Sous l'œil, je lâche et libère mes peurs. Sous le nez, je laisse se dissoudre mes peurs. Creux du menton, j'accueille le processus de mise au monde de mon projet. Clavicule, je choisis de faire confiance. Sous le bras, j'accueille mon chemin d'entrepreneuse. Sous le sein, j'ai le droit de réussir et d'avoir du succès. Alors maintenant, je peux prendre un instant pour réfléchir à certaines phrases que j'ai dites pendant cette troisième ronde et qui peut-être ont déclenché des pensées. Par exemple, quand j'ai dit j'ai le droit de réussir et d'avoir du succès, peut-être que ça a déclenché une réaction dans mon corps ou que ma tête a fait un commentaire. Alors, je peux aller explorer et me poser des questions sur cette notion-là et aller libérer la part de moi qui peut-être freine mon succès. Nous sommes remplis de croyances et de croyances limitantes et l'EFT est un merveilleux outil pour nous aider à nous libérer. Donc voilà, je pense que vous avez bien saisi le concept de cette technique maintenant. Le principe est simple et il est vraiment à la portée de tous. Mais si vous pratiquez, vous allez voir rapidement les effets profonds que ce super outil vous apporte. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis abonnez-vous aussi à ma page, à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines sessions bien-être. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires sous la vidéo. Je serai ravie de vous lire. À très bientôt. Belle journée.